Le Cameroun, par cette victoire du 2 décembre 2022, devient la première nation africaine à battre le Brésil à une Coupe du Monde. Mais peut-on réellement se réjouir d'une telle prestation quand on sait que les Lions indomptables sont éliminés et n'accéderont pas aux huitièmes de finale? Peut-on considérer qu'Eto'o, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, n'a pas atteint ses objectifs, lui qui avait dit que le Cameroun gagnerait la Coupe du Monde? C'est autant de questions que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. On se retrouve après le générique. My name is Kevin Wonder. Here we go. Hello, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Wonderful Society, sur laquelle nous parlons de sujets de société, d'actualité, de culture africaine, de psychologie sociale. Nous avons également une première chaîne qui s'appelle Wonder Show, sur laquelle nous parlons plutôt de leadership, d'entrepreneuriat et d'art oratoire. Nous invitons des personnes qui accomplissent de belles choses au quotidien. C'est dans ce cadre-là que nous avons déjà reçu Philippe Simon d'Investir au pays, Reine Toné de la NASA, William Elon, le professeur Viviane Ondoa-Biolé, Luc Richard Barmouté de la NBA et bien d'autres profils au parcours tout aussi inspirant. Nous vous invitons donc à vous abonner, à activer la cloche de notification sur ces deux chaînes et à partager nos contenus à vos proches afin de faire grandir cette communauté. Il y a quelques mois de cela, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, déclarait que le Cameroun, les Lions indomptables, gagneraient la Coupe du Monde. Bien évidemment, une déclaration qui a suscité pas mal de réactions, d'indignation, de moquerie, des médias occidentaux, mais également de pas mal d'Africains. D'aucuns ont considéré que ce dernier était insolent, imbu, trop optimiste, irréaliste. Et ces mêmes personnes qui l'ont critiqué ou alors qui ont critiqué cette déclaration, à l'issue de l'élimination de l'équipe nationale du Cameroun, ont très vite réagi en disant « Mais le Cameroun n'a pas gagné la Coupe du Monde !» Samuel Eto'o a donc échoué. Permettez-moi de nous faire comprendre quelque chose. C'est juste une observation. Vous savez, je pense que dans ce monde, les batailles les plus importantes, les premières batailles, sont d'abord des batailles idéologiques. J'ai envie de reprendre les propos de Mohamed Ali, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, qui disait « Si je peux le ressentir dans mon cœur et le concevoir dans mon esprit, alors je peux le réaliser. » J'ai envie de dire, la manière avec laquelle on se voit aura un impact important sur la manière avec laquelle on sera, ou alors on va performer, ou alors on va se manifester. Je crois que derrière ce message de Samuel Eto'o se cachait une vision, se cachait un grand message. Le fait de se dire, nous en tant qu'Africains, nous avons aussi le droit d'oser rêver que nous pouvons gagner une Coupe du Monde. Vous savez, pendant plusieurs années jusqu'ici, nous avons été habitués, que ce soit par nous-mêmes, par nos frères, mais également par certains médias occidentaux, à croire que lorsque nous allons à une compétition comme la Coupe du Monde, nous y allons juste pour faire figuration, juste pour participer, sans véritablement croire que nous aussi nous pouvons laisser une marque indélébile. Et le message de Samuel Eto'o, c'était de pouvoir dire, nous allons là-bas en pensant et en croyant fermement que nous pouvons gagner la Coupe du Monde. Et là, je ne parle pas juste de chanter « Impossible n'est pas comme on est », mais vraiment de le croire. Vraiment de le croire. Et je pense que c'est vraiment là la quintessence du message de Samuel Eto'o. Et je pense que beaucoup de personnes ne l'ont peut-être pas compris dans ce sens-là. Permettez-moi de nous faire constater que depuis, sans forcément jeter toutes les fleurs à Samuel Eto'o, depuis que ce dernier est arrivé à la FECAFOOT, à la Fédération camerounaise de football, il y a eu pas mal de changements. Je suis également ravi de me rendre compte que ces changements positifs peuvent également être visibles dans d'autres pays africains. Permettez-moi par exemple de nous faire constater que pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, toutes les nations africaines qualifiées
à la Coupe du Monde sont allés avec des sélectionneurs issus de leur pays. Vous savez, les années précédentes, les autres années, lorsqu'on allait à la Coupe du Monde, on avait comme ce complexe d'infériorité-là qui nous laissait croire que les meilleurs sélectionneurs sont forcément des sélectionneurs étrangers, que sur le plan local, sur le plan national, nous n'avions pas forcément des sélectionneurs compétents. Et je suis ravi de me rendre compte que les choses sont en train de changer. Et figurez-vous, lorsqu'on regarde les événements, lorsqu'on regarde cette Coupe du Monde, le Sénégal s'est qualifié, le Maroc s'est qualifié, le Ghana a failli se qualifier, le Cameroun même a failli se qualifier. Comme pour dire, les choses sont en train de changer. Et j'ai envie de dire, les Africains de manière générale sont en train d'ouvrir les yeux et de délier toutes ces chaînes-là qui les laissaient croire qu'il n'était pas possible pour eux d'accomplir de grandes choses. Pour moi, le Cameroun a déjà remporté sa Coupe du Monde, celle de se dire, de croire fermement qu'on peut taper la première nation mondiale de football, chose qu'on a faite le 2 décembre 2022, on a tapé le Brésil et on a montré réellement qu'impossible n'est pas camerounais. Bien évidemment, je ne suis pas là pour dire que tout est parfait. Bien évidemment, lors de cette compétition, il y a eu des choix qui auraient pu être mieux faits. Il y a des choix tactiques, techniques qui auraient pu être mieux faits, des choix managériaux qui auraient pu être mieux faits. Mais moi, je suis juste là pour parler de vision et pour apprécier de manière positive cette vision inculquée par Samuel Eto'o. Il y a peut-être encore des choses à corriger sur le plan managérial. Mais pour moi, un visionnaire, un leader, c'est quelqu'un qui a cette capacité-là à pouvoir apporter une certaine vision claire de ce qu'il veut et amener les autres à croire en cette vision. Et dans ce sens-là, le Cameroun a gagné la Coupe du Monde parce que le Cameroun a montré réellement aux yeux du monde et au su du monde qu'impossible n'est pas camerounais. Aboubacar Vincent, lorsqu'il est entré dans cette compétition, il a déclaré que le Cameroun n'avait rien à envier au Brésil. Il ne l'a pas seulement dit, mais il l'a fait, il l'a prouvé. Et par cette situation, on peut se rendre compte qu'il a montré que les actions sont plus éloquentes que les paroles. Il a démontré réellement, encore une fois, qu'impossible n'est pas camerounais. Certes, le Cameroun est éliminé. Je pense que le Cameroun sort de cette compétition la tête haute. Le Cameroun sort de cette compétition en étant fier. C'est vrai, le Cameroun aurait pu aller plus loin. Il y a pas mal de regrets qu'on pourrait avoir sur certains aspects. Mais on sort de là en se disant qu'on a gagné cette Coupe du Monde idéologique. Et pour moi, c'est l'une des plus belles choses à retenir de cette Coupe du Monde. Alors, je chuterai de cette vidéo en disant qu'il ne faudrait pas faire ou alors commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Parce que vous savez, en 1990, on est arrivé en quart de finale où on a été éliminé et il s'en est fallu plusieurs années pour qu'aujourd'hui on puisse encore avoir cet engouement et montrer aux yeux du monde qu'on peut également jouer au football. Mon message de fin consiste à nous dire, à nous inciter, à nous édifier sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un rétropédalage, c'est-à-dire qu'on se contente de cet acquis, mais il faudrait qu'on consolide cet acquis, c'est-à-dire ce rêve-là qui a été initié, qu'on consolide ces belles choses qu'on a pu démontrer, qu'on consolide ces bons joueurs, ces jeunes joueurs-là qui ont pu montrer de belles choses, qu'on corrige nos erreurs et qu'à la prochaine Coupe du Monde, qu'on puisse aller de l'avant et surtout donner une autre chance à Rigobertson, parce que beaucoup d'entre nous sommes nous voulons tellement les choses de manière immédiate, nous avons cette mentalité micro-ondes à vouloir forcément des résultats là et à ne pas croire au process, au procédé. Comme les Américains disent, not perfection, just progress. C'est notre devoir en tant que Camerounais d'apprécier chaque progrès que l'équipe nationale fait et de cette manière-là, un jour et très bientôt, le Cameroun pourra gagner la Coupe du Monde. Voilà mon avis sur cette fin de compétition, sur cette fin de la Coupe du Monde parce que voilà, le Cameroun a joué contre la meilleure équipe au monde et a gagné la meilleure équipe au monde.
La Coupe du Monde est terminée, hein. Les autres matchs qui se jouent après, c'est juste des matchs amicaux. Allez, c'était Kevin Wonder. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Here we go.